Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Dash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, je vais faire une leçon centrée sur la Pâque. Ok. Durant le camp, on a fait une leçon brève et aujourd'hui, on va tenter d'aller un peu plus en profondeur, ok, rajouter des points qui se pourrait qu'on ait manqué. Ok, donc on va commencer au livre d'Exode, chapitre 12, et verset 5. En fait, on va commencer au verset 3. Ça dit ici: Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ok, donc lorsque on choisit un agneau, d'une taille raisonnable, dépendant du nombre de personnes qui seront présentes durant la Pâque. Ok, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ok, donc la Pâque en fait représente le temps de notre exil d'Égypte où nous étions sous l'oppression des Égyptiens. Ok, mais présentement, elle représente, nous la célébrons en commémoration, en mémoire de Yahweh Shai. Ok, lorsque au 5e verset qu'on vient de lire, ça dit: ce sera un agneau sans défaut. L'agneau représente Yahweh Shai. Ok, Yahweh Shai était sans défaut du fait qu'il n'a pas péché lorsqu'il était sur la terre. Ok, donc on va aller au livre de premier. En fait, on va commencer au livre d'Isaiah. Isaiah 53. Et verset 7. On va commencer au 4e verset. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, parlant de Yahushai. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alright? Yahushai était blessé pour nos péchés. Okay? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Right? Puisque grâce à la crucifixion, nous avons reçu la paix. Nous avons été réconciliés à notre Père à cause du sang de Yahushai qu'il a versé pour atonement, pour le pardon de nos péchés. Okay? Le châtiment, quand je dis nos péchés, je parle de la nation d'Israël, commençant par les élus. Okay? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Okay? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7, le point, ça dit ici: il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. Ouais, donc, Yahushai représente cet agneau, okay, cet agneau sans défaut, okay, du fait qu'il n'a pas péché. Allons au livre de Jean. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Ça dit ici: le lendemain, je vais commencer au verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Verset 26. Jean leur répondit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Okay? Il faisait référence à Yahushai. Verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Yahushai venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Alright? Donc, encore une fois, Yahushua est l'agneau. OK? L'agneau de Yahweh. OK? L'agneau qui a été crucifié. OK? Sacrifié pour la rémission des péchés de la nation d'Israël. Alright? Ok, c'est pour ça dit ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le monde parle du monde d'Israël. Ok, pas le monde entier. Ça parle spécifiquement du monde d'Israël. Ok. Ce qu'on va prouver juste rapidement dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 1. Et verset 21, ça dit ici, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yahushai. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok? L'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Actes, chapitre 5 et verset 31. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushai que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Okay? Il a été élevé à la droite de Yahweh, okay? Comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Okay? À Israël, les 12 tribus d'Israël, okay? Commençant par les élus. Alright, donc l'agneau représente Yahushai. Okay? L'agneau sans défaut. Okay? Allons maintenant au livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que le Messie Yahushua aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, ok, Yahushua, l'agneau sans défaut, puisqu'il n'a commis aucun péché. Ok, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alright? Donc Yahushua était parfait. Encore une fois, faisant référence à l'agneau sans défaut. Ok, donc retournons au livre d'Exode chapitre 12 verset 5. Ok, donc Yahushua, l'agneau fait référence à Yahushua. Right? Tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament était en fait symbolique. Ok, était symbolique. Ok, en grandiose, nous commémorons Yahushua lorsque nous célébrons la Pâque. Ok, ok, puisque Yahushua vient dans le volume de l'Écriture, ok, puisque les Écritures est le témoignage de Yahushua, aussi appelé l'esprit de prophétie, ok. Le livre de Jean, chapitre 5 et verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Okay? Donc les Écritures font témoignage de Yahushua. Okay? Le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, chapitre 10 et verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Okay? Donc Yahushua est dans le rouleau du livre. Okay? Donc Exode 12 et 5, je relis, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ok, donc, ou bien tu peux prendre un chevreau, une chèvre
pour célébrer la Pâque, ok, un agneau ou une chèvre. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, ok, et ce 14e jour viendra ce soir au coucher du soleil, ok, ce qui est aussi un sabbat, un jour de sabbat, ok, en fait ce sera la pleine lune, ok, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On voit la définition d'immoler. Immoler, définition d'immoler. C'est en fait de tuer, ok, l'immobiliser, ok. On va voir des synonymes. Ok. Tuer un animal pour l'offrir en sacrifice à une divinité, ok. Et nous offrons l'agneau, you know, à Yahweh Bashim Yahushai, ok, comme sacrifice, ok. Puisque la Pâque, en fait, est une assemblée solennelle, ok, c'est une célébration sérieuse, encore une fois, que nous faisons en commémoration de notre exil en Égypte, mais de plus en mémoire de Yahweh Shai. Ok? Ça dit ici, verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ok? Ce qu'on ne va pas faire présentement, ok? À moins que tu veux que tes voisins appellent la police sur toi. Ok, encore une fois, you know, tout est le sang, ok, symbolise le sang de Yahweh Shai, ok, qui couvre nos péchés, ok, et qui va de plus nous couvrir du jugement qui s'apprête à venir, ok, puisque Yahweh Shai s'apprête s'apprête à visiter, ok, les Égyptiens modernes qui sont les Édomites, ok, qui gouvernent présentement le monde entier, ok, Job 9 et 24, ok, la terre a été donnée aux impies, c'est là qu'il y a, ok. Donc nous sommes dans les temps où Yahweh Shai va mettre fin à leur empire, ok. C'est pour encore une fois une plus grande raison où nous devons prendre cette célébration sérieusement, ok. Tout comme on l'avait pris sérieusement dans le temps de Moïse, ok. On mangeait en hâte, on s'attendait à ce que Yahweh Shai vienne nous délivrer. Et bien nous attendons à ce jour présent que Yahweh Shai nous délivre dans toutes les mains de nos ennemis, ok, les Édomites et les autres nations qui se sont joints à lui, ok. Alright, donc je vais apporter un précepte concernant le sang, ce qu'on vient de lire concernant le verset 7, concernant ça dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc ce sang représente une marque, ok, une marque d'exemption de jugement. Ézéchiel chapitre 9 et verset 4, c'est là que l'Éternel lui dit, il parlait à un ange, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ok. Et cette marque, en fait, représente l'Esprit Saint, ok. Mais ça représente aussi le sang de Yahweh Shai qui nous couvre, ok, qui nous sépare des gens du monde, ok. You know, nous avons reçu le nom, nous acceptons le nom du Père est Yahweh, et le nom du Fils est Yahweh Shai, ok. Et nous acceptons le témoignage de Yahweh Shai à cause de l'Esprit Saint, ok, qui nous a été donné, ok. Alright. Ça dit ici, verset 5,
et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que vos yeux soient sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ok? Donc ceux qui ont eu cette marque d'exemption, n'ont pas reçu le jugement de Yahweh Shemeshua et ne vont pas recevoir un jugement sévère, okay, qui viendra par le feu. Okay? Et toutes sortes de jugements durs que Yahweh Shemeshua a réservé. Lire le livre de Jérémie, le 15e chapitre, okay, qui parle des différents, des 4 jugements que Yahweh Shemeshua a réservés. Okay? Les bêtes sauvages, la famine, la peste, le glaïf, et ainsi, la captivité aussi, ok? Donc, ceux-ci sont des jugements préparés pour les impies, ok? Yahweh Shai est très créatif lorsque ça vient à exécuter le jugement, ok? On a comme exemple les 10 fléaux qu'il a apportés en Égypte, ok, dans le temps de Moïse, ok? Tel que quoi? La noirceur qu'il a apportée, changer l'eau en sang, ok? Il a apporté toutes sortes de grenouilles, la grêle, ok? Et bien sûr, il a tué les premiers-nés des Égyptiens, ok? Et tous ceux qui n'avaient pas mis le sang, ils n'avaient pas couvert les deux poteaux de leur porte, et sur le linteau de la porte, le sang, ok? Le sang, ils ont cette marque d'exemption, eh bien, eux aussi, ils ont reçu un jugement sévère, ok? Eux aussi, leurs premiers-nés sont morts, ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi, ok? Et nous célébrons cette célébration avec foi, ok? Nous savons que nous sommes dans notre terre de captivité, mais nous avons foi que Yahushua, tout comme il nous a délivrés d'Égypte, notre captivité en Égypte, et toutes les autres captivités où nous étions pris, eh bien, il nous délivrera de cette captivité, okay, qui est encore pire que toutes les captivités, du fait que lorsque nous étions en Égypte, lorsque nous étions en captivité sous les Babyloniens, sous les Grecs, sous les Perses, okay, les Grecs, ils avaient établi un décret qu'on arrêterait de respecter les lois, statuts et commandements, mais du fait, il y en avait quand même qui savaient qu'ils étaient israélites. Mais cette captivité ici, ils ont complètement coupé toute liaison que nous avions avec les Écritures, toute liaison que nous avions avec Yahweh Bashim Yahushai, okay, notre héritage. Okay, ce qui fait cette captivité encore plus dure que toutes les autres captivités où nous étions. Okay? Donc, nous devons rendre grâce à Yahweh et à son fils Yahweh Shai, okay? Pour, pour nous avoir, pour nous avoir redonné cet héritage, okay, qui nous appartient. Okay? Alright? Donc on doit honorer Yahweh Shai, okay, puisque grâce à son sang, nos yeux sont ouverts. Okay? Grâce à ce sacrifice, nos yeux sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes. Okay? Il nous a donné la compréhension des Écritures. Okay? Donc ça dit ici, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Okay? Donc le pain qu'on va consommer durant la Pâque sera sans levain, okay? Sans levure, okay? Du fait que le pain doit être pur. Okay? Aucun agent qui fait lever la pâte. Alright? Okay? Et ça dit ici, et des herbes amères. Les herbes amères représentent comment
les afflictions que nous recevons dans ces captivités est amère. Ok? Laisse-moi amertume. J'ai trouvé des synonymes d'amertume. Voir si amertume, âcreté, découragement, dégoût, ouais, mélancolie. Ok? Déplaisir. Ok? Ce sont des synonymes du mot amertume. Ok? Et euh, cette captivité est, est décourageante. Ok? Elle est dure. Ok? Elle est amère, en d'autres mots. Et c'est pour cette raison que nous consommons les herbes amères. Ok? You know? Right? Tout est symbolique. Right? Le pain représente le corps de Yahushai. Les herbes représentent l'amertume de cette captivité. Okay? Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Okay? Donc on ne peut pas cuire ou bouillir cela. Okay? On ne peut pas bouillir l'agneau. Okay? Okay? Ni à demi-cuit, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Okay? Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Okay? Et comme le frère a pointé hier, okay, tu ne vas pas juste commencer à brûler les eaux ici dans cette captivité. Encore une fois, l'état amertume. Okay? Il y a plusieurs choses que l'on ne peut pas faire dans ces captivités qui sont recommandées qui sont ordonnées dans les Écritures. Okay? Donc, on fait toutes choses par foi. Donc, le frère l'a mentionné hier. S'il y a des restants de l'agneau, tu le mets dans la poubelle et tu jettes ça. Ok? Tu le jettes. Alright? Euh, verset, verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, okay, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Okay? Donc, lorsqu'on mange la Pâque, lorsqu'on mange les herbes amères, le pain, l'agneau, okay, il faut le manger à la hâte, il faut le manger avec rapidité, puisqu'il fut un temps lorsque nous devions quitter l'Égypte avec rapidité, okay, à la hâte. Okay? C'est pour cette raison que l'on mange, on le mange de cette manière. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ok? Alright? Et encore une fois, nous sommes dans les temps où Yahweh Shemashah s'apprête à visiter ce pays. Je passe un instant. Je peux poser. Alright, c'est là que je dois aller chercher la tobe. Donc, comme je disais, Yahweh Shemashah s'apprête à visiter le pays où nous sommes captifs présentement. Les pays où nous sommes tous captifs, en fait. Okay, on sait que le plus grand jugement va se dérouler en Amérique, Babylone. Okay, mais il y a des Israélites dispersés dans les 4 coins du monde. Okay, des élus d'Israël qui seront sauvés lors du temps du jugement. Okay? Le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 10. En fait, verset 8. Désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Et on vient de lire Ézéchiel 9 et 4, ok? Les justes crient, ils prient, ils supplient Yahweh Shemashah
qu'il nous sorte de ces captivités de nos amertumes, ces captivités amères, ok? Ok. Euh, et de plus, on sait qu'il y a les anges qui sont dans les cieux, qui supplient Yahweh Shai, qui se plaignent devant le Seigneur de quand est-ce qu'il va apporter le jugement, ok, contre ceux qui oppressent son peuple. Alright? Ça dit ici, je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Verset 9, 4 Esdras 15 et 9. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Ok? Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre Égypte. Ok? Et cette Égypte fait référence à l'Amérique. Ok? Qui est aussi appelée Babylone, Assyrie. Ok? Le livre d'Apocalypse 11 et 8 parle de comment leurs corps morts, mais en fait, leur corps mort, mais en fait, juste apporter le précepte. Ok? Leur corps mort était dans la grande ville où notre Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11 et 8, ça dit ici, et leurs cadavres sont sur la place de la grande ville. La grande ville parle de Babylone. Ok? Apocalypse 17 et 18 dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, Babylone, okay? Celle qui règne sur le monde entier. Okay? Apocalypse 11 et 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Okay? Sodome, puisque les mêmes abominations qui se passaient en Sodome et Gomorrhe se produisent ici, mais encore plus, avec plus d'orgueil, okay, avec plus de fierté, okay, avec, sans honte, alright? Okay. Ça se dit ici, et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, puisque c'est dans cette terre, okay, cette place, qu'ils ont assassiné le caractère de notre Sauveur, okay, du fait qu'ils ont blasphémé la parole, ils ont changé la signification des Écritures, okay, le témoignage de Yahushai, okay, ils ont mis leur portrait, leur propre face comme étant les dieux, okay, comme étant le Tout-Puissant, comme étant les anges, comme étant notre Sauveur Yahushai. Okay, ils sont venus avec une fausse doctrine, okay, en introduisant Jésus-Christ et la christianité moderne, okay, disant que toutes les nations seront sauvées, que Jésus aime tout le monde. Mais ceci est contraire aux Écritures. Okay? Ceci est contraire à la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Le Seigneur, comme on vient de dire, comme on a lu dans le livre d'Actes 5 et 31, le livre de Jean 1 et 29, le livre de Matthieu 1 et 21, Yahushai est venu pour son peuple. Okay? Psaume 147, okay? Les deux derniers versets. Okay? Matter of fact, je vais juste l'apporter. Okay? Je vais juste lire. Okay? Puisqu'on doit édifier les brebis. Psaume 147 et 19, il révèle sa parole à Jacob, okay? Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Okay? Donc il révèle sa parole à Jacob, qui est la parole de Yahweh, Yahushai. Yahushai est la parole. Okay? Okay? Et il la révèle à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Okay? Et c'est ce qui nous distingue des autres nations, du fait que nous avons reçu la majesté du Seigneur par faisant référence à ses lois, ses statuts et ses commandements. Okay? Okay? Jean 1 et 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Okay? Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Parlons de Yahushai. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Okay? En elle
était la vie, et la vie était la lumière des hommes, parlant de Yahawashi, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, right? Puisque Yahawashi est à droite, et le monde où nous vivons présentement est un monde unique. Okay? On vient de lire que spirituellement, elle est appelée Sodome et Égypte. Okay? Où notre Seigneur a été crucifié, ils ont assassiné, ils ont couvert la lumière avec leur noirceur, ok? Mais nous sommes dans les temps où la lumière est en train de fleurir, ok? Ok? Puisque Yahweh Shemesha a révélé son témoignage à ses prophètes qui sont la lumière du monde, ceux qui propagent, déclarent la parole de Yahweh Shemesha, ok? Et il n'y a rien que l'on puisse faire pour cacher son témoignage. La volonté de Yahweh Shemesha va s'exécuter, ok? Verset 6, verset verset, verset, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, Yahawashi, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ok? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Okay? Donc la parole était venue chair, la parole étant Yahawashi. Okay? Psaume 147 et 9, il révèle sa parole à Jacob. Yahawashi a été envoyé qu'à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Okay? Donc, comme nous disions, nous retournons au livre de 4 Esdras, le 15e chapitre, et verset 11. Okay? Mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé, je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois, et je ravagerai tout son pays. Okay? Donc, c'est ce qui s'apprête à venir. Okay? Et c'est encore une fois une autre raison où prendre cette célébration, où on doit prendre cette célébration, la Pâque, sérieusement. Okay? Yahweh Shemesha s'apprête à visiter l'Égypte comme autrefois. Verset 12. Que se lamente l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Que se lamentent les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences deviendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle et par un astre terrible. Malheur au monde et à ses habitants. Ok? Donc, toutes sortes de plaies